Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Libreville au Gabon et nous recevons sur ce plateau, après les débats, un invité, n'est-ce pas Babilas? Bienvenue. Bonsoir Marie-Angèle, bonsoir chers invités. Évidemment, chers téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau l'un des plus jeunes candidats à cette élection présidentielle au Gabon, d'où nous émettons en direct, celui-là qui se fait appeler le candidat des pauvres, des opprimés, des veuves et de l'orphelin. Monsieur Gira Ella Nguema est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, Monsieur Nguema, comment se déroule, première question, comment se déroule cette campagne électorale qui tire à sa fin puisqu'elle s'achève le 26 août à minuit? Je tiens d'abord à vous remercier. Je remercie Africa 24. Comment elle se déroule la campagne électorale, je ne peux vous parler que naturellement de moi. Parce que évidemment. Je pense que elle se passe plus ou moins bien, même si on peut considérer que il y a toutes sortes de déséquilibres qui existent entre le candidat Ali Bongo, qui a tous les moyens, qui utilise les moyens de l'État, et nous qui utilisons nos propres moyens, ça veut dire les moyens que nous avons pu réunir d'une manière ou d'une autre. Donc je dois dire qu'avec des compatriotes qui me soutiennent, je ne pense pas que ça se passe mal, je pense que c'est bon. Mais évidemment, je ne confonds pas la foule et le citoyen. Donc nous sommes ici dans un objectif de voir le citoyen qui va voter pour nous au jour du 27. Je le disais tout à l'heure que vous êtes l'un des plus jeunes candidats à cette élection présidentielle. Est-ce un atout quand on est jeune? Je voudrais dire que ce n'est pas une infirmité. Je voudrais rappeler à tout le monde que le président Bongo est arrivé au pouvoir à 32 ans. Et il en a fait à peu près 42. Je voudrais rappeler à tout le monde que Obama gère l'un des plus grands pays et je crois qu'il est arrivé à ce poste-là à 52 ans. Donc, je pense que la jeunesse ne peut pas être une infirmité. Je pense plutôt que c'est un atout. C'est un atout parce qu'un président jeune, un président en bonne santé, ça coûte moins cher à l'État. Or, un président avec un âge très avancé, ça coûte énormément d'argent. C'est un atout aussi, c'est parce que je connais les problèmes de ma génération. C'est nous la relève aujourd'hui. Comme chez nous on dit, ce sont les jeunes arbres qui restent avec la forêt. C'est nous qui allons rester avec le Gabon. Donc je connais exactement de quoi les jeunes souffrent aujourd'hui. Du chômage, des problèmes d'école, le problème d'éducation, le problème d'exode rural. Ils sont obligés de quitter leur village pour venir en ville, pour espérer trouver mieux. Donc je connais, ils mangent la même chose tous les jours. Parfois ils ne mangent pas. Donc je connais les enfants de la rue. Je connais pratiquement tous les problèmes. Et mon avantage, c'est que je sors certainement. Je ne suis pas de famille très nantie. Donc je connais les véritables enjeux. Je connais combien coûte le pain, je connais comment on va au marché pour acheter 1 kilo de poisson, je connais la difficulté que les Gabonais ont aujourd'hui de manger du poisson qui est pêché dans leurs propres eaux. Donc je connais les problèmes que d'autres ne connaissent pas parce qu'ils ne sont plus à ce niveau, ils rêvent à autre chose, ils veulent aller dans la Combien coûte une baguette de pain? 125 francs. Votre candidature est celle des pauvres, comme le soulignait Babilas, des opprimés, des veuves, des orphelins, des chômeurs, des souffrants, des désespérés. Ce sont là vos mots. Ces mots ne sont-ils pas un peu trop populistes? Ce n'est pas populiste. J'essaie de retracer la vérité. Et c'est pourquoi, au-delà de m'inscrire comme le candidat des veuves, des orphelins, des abandonnés, des opprimés, je suis aussi le candidat de la vérité. C'est une situation qu'une génération avant nous à orchestrer, à préparer. En fait, ils veulent garder les Gabonais comme vous voyez un animal dans une cage. Ah bon? Voilà. Ça veut dire qu'à qui on jette la banane, quand on veut qu'il aille à droite, on jette vers la droite et puis cet animal va courir vers la droite. Donc, ils ont gardé les Gabonais dans une sorte de dépendance, dans une sorte de pauvreté avancée. Et évidemment, moi je comprends ces situations. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de tourner la page avec cette génération qui polémique autour de l'argent du pétrole. L'argent du pétrole à se distribuer. Vous entendez des mots partage, vous entendrez des choses, la pieuvre, Delta Synergie, tout ça là. Nous les pauvres, nous la nouvelle génération, nous ne connaissons pas cela. Mais tous ces anciens qui se battent, ils se battent pour se partager l'argent du pétrole. Vous savez, le Gabon est l'un des rares pays où vous entendez que des individus sont propriétaires de puits de pétrole. C'est scandaleux. Et pourtant, c'est au Gabon où on voit
les responsables de crimes financiers parlaient fort. Vous savez, quand un voleur vient voler chez vous, il vient au pas, à petits pas. Il ne fait pas de bruit. Mais c'est au Gabon où vous voyez des gens qui ont pillé tout un État, mais ils parlent fort, ils crient. À la limite, on croirait même qu'ils sont là pour faire de la morale. Et c'est scandaleux pour moi, ça me choque. Et je dis, mais finalement, je suis dans quel pays? Dans un pays où des gens qui ont pillé un État, ou des gens qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'école ici, ou des gens qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de route, ou des gens qui ont fait en sorte que les gens ne se soignent pas bien, parlent fort. Et apparemment, les gens les suivent. Monsieur Nguema, vous mettez au cœur de vos préoccupations les problèmes de la jeunesse, cette jeunesse-là qui a vraiment beaucoup à attendre des candidats à cette élection. Alors vous, quels sont les actes forts que vous allez poser si éventuellement vous gagnez cette élection pour que la jeunesse se sente désormais revigorée et puisse espérer? Si je suis président au soir du 27 août prochain, la première chose que je ferai pour la jeunesse, c'est assurer à cette jeunesse une bonne scolarité. Cette scolarité que les anciens nous refusent aujourd'hui parce qu'ils ont appris gratuitement. L'école était gratuite, les ouvrages étaient cadeaux. Et ça, ils ont refusé ça à notre génération. Notre génération aujourd'hui, si vos parents n'ont pas d'argent, vous apprenez dans des écoles de bas quartier. À la limite, c'est déséquilibré. Donc vous ne commencez pas le gros morceau. Le gros morceau, c'est l'éducation. Alors, moi, je crois d'abord que, n'appelez pas ça gros morceau, je crois que la formation des hommes est la chose prioritaire dans tout ce que nous pouvons faire. Donc c'est un gros morceau. La plus grande ressource d'un État, c'est sa population. Et je voudrais que les jeunes Gabonais aient la chance, tous, autant qu'ils sont, de bien apprendre. Je mettrai l'école et automatiquement, j'associerai l'école à l'internat. Parce que nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, le système actuel, vous avez des établissements, en face vous avez des bars. On ne laisse pas le choix à cette jeunesse entre un enfant qui sort d'une classe de lycée et automatiquement il va affronter le bar, l'alcoolisme est en train de monter. Moi, je pense que si je suis président au soir du 27, la première chose que je ferai, je crée des établissements. Je rapproche les établissements des élèves parce qu'il y a des enfants encore au Gabon qui font 5 km pour aller à l'école, 5 km au retour pour rentrer à la maison et il rentre, il est fatigué, il ne peut pas étudier. Donc, je ferai l'école, je ferai l'internat. La deuxième des choses, c'est que tous ceux qui n'ont pas, les jeunes qui ont bien appris, qui ont leur diplôme, je créerai un revenu minimum d'insertion pendant 2 ans. Parce qu'on ne va pas chercher un emploi étant délabré. C'est pas possible. Et vous comptez aussi créer un fonds spécial pour la jeunesse. Bien sûr. D'où vont être tirés ces fonds? Ces fonds, nous jouons beaucoup aux jeux de chevaux ici. La PNAMG, c'est bien financé par RTL, par des maisons téléphoniques. Cette fois, les maisons de chevaux, les jeux de hasard vont participer à financer ces fonds-là. Mais la deuxième chose... C'est pas déjà taxé? Non, ce n'est pas taxé. Mais la deuxième chose que je ferai, ça veut dire tous ceux qui ont pris l'argent du Gabon, ils vont le rendre. Je créerai aussi l'impôt sur le foncier. Donc, j'aurai beaucoup de mécanismes pour renflouer les caisses de l'État. Et évidemment, le Gabon n'est pas à la limite, n'est pas sorti de ses ressources naturelles. Vous faites un lien entre le foncier et puis les gens qui, selon vos propos, ont volé l'argent au Gabon? Je vous dis ceci. Je créerai l'impôt sur le foncier. Ça veut dire qu'il y a des grosses têtes ici qui se sont accaparées de l'argent des Gabonais. Ils en ont fait leur propriété. Ils n'ont jamais créé ni d'école, ni de route, ni n'ont jamais construit d'hôpitaux, rien du tout. Ils ont pris l'argent, ils mènent carrosse et belle vie. Ils sont même candidats. Ils vont, vous me permettez, je suis ici pour m'expliquer, ils vont restituer cet argent. Mais la deuxième chose, il y a aussi des gens ici, et les mêmes, ils se sont appropriés tout le foncier du Gabon. Alors je créerai un impôt, ils vont restituer, soit ils payent, soit ils vont vendre et l'État récupère. Et je reprendrai aussi tout ce qu'on a indûment volé à l'État. Ça veut dire des édifices, vous savez au Gabon, même les ministres, il y a des ministères qui sont dans des maisons privées. L'État n'a rien. Les individus sont plus riches que l'État. Le Gabon est l'un des rares pays, c'est atypique. Mais ces hommes-là se baladent, parlent fort, parlent même de morale. Tout le monde applaudit. Mais M. Nguema, vous dites que vous allez quand même poursuivre toutes les personnes qui,
apparemment auraient volé dans les caisses de l'État. Et dans le même Ils ne temps, sont pas si nombreux, vous pouvez être sûr. Dans le même temps, vous dites que vous allez instaurer un dialogue national, une réconciliation nationale. Est-ce que les deux vont de pair? Bon, lorsque vous me posez cette question, vous me donnez l'impression de quelqu'un qui veut me dire que bon, pour avoir la réconciliation nationale, il faut passer l'éponge. Mais pour qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut que les vérités soient sues, il faut que les responsabilités soient établies, il faut que chacun accepte que ce qu'il a fait, je l'ai fait. Alors, moi, je dis ceci, je vais engager le dialogue, mais ce dialogue consistera à mettre chacun dans ses responsabilités, à comprendre qu'il ne peut pas s'approprier tout le bien des Gabonais, lui vivre royalement, et les Gabonais souffrir sans emploi, ils ne peuvent pas se soigner correctement. Et alors, quelle réconciliation on va avoir dans une sorte de balance déséquilibrée? Il faut une réconciliation dans la vérité. Je ne dis pas que je prendrai toutes les fortunes. Si vous avez volé 10 milliards, je ne vous prendrai pas les 10 milliards. Je vous dirai tout gentiment qu'il est temps de restituer au moins 8 milliards. Mais comment vous allez réussir à évaluer les montants? Mais parce que je vais faire l'audit. Le Gabon a eu le pétrole en 1975, en même temps que Dubaï et l'Arabie Saoudite. Regardez ce qu'est Dubaï, regardez ce qu'est le Gabon. Donc nous allons lancer les audits pour savoir combien de barils de pétrole nous avons produit, combien il a été vendu. Vous savez, le Gabon est le seul pays où on vend le pétrole, mais il y a des familles qui bénéficient de cette rente-là. Il y a des individus qui sont même propriétaires, qui sont candidats là, propriétaires de puits de pétrole au Gabon. Vous connaissez un autre pays comme ça? Je dis non, c'est scandaleux. Aujourd'hui, le Gabon importe la plupart des ressources qu'on consomme ici. Il va falloir changer la donne. On a mis en place quand même depuis la nuit des temps plusieurs projets, programmes, mais qui n'ont toujours pas abouti. La preuve, plus de 80% aujourd'hui, on importe. Comment changer la donne? Quelle est votre recette en la matière? En matière le Gabon importe à peu près plus de 300 milliards l'année en termes d'alimentation pour nourrir sa population. C'est une tendance que l'on peut renverser, mais que l'on ne renverse pas en lançant le prochain gun à n'importe quelle pièce. Le Gabon n'a pas commencé aujourd'hui, le Gabon a commencé depuis très longtemps. Il faut savoir quelles sont les provinces qui ont la faculté de produire tel aliment. D'abord, il faut renouer avec l'alimentation des Gabonais, parce que les Gabonais, culturellement, ne sont pas des Chinois. On mange du 1er au 30 ici, maintenant, du riz. On mange du 1er au 30, du poulet avarié. Vous n'allez pas leur imposer quand même? Non, je ne leur imposerai pas. Ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de s'alimenter avec ça parce que, naturellement, c'est peut-être des choses que les gens ne veulent pas dire. Les Gabonais n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Les familles sont presque déséquilibrées aujourd'hui. L'autorité parentale a diminué. Pourquoi? Parce que les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la famille. Donc les Gabonais mangent du 1er au 30 parce que c'est un aliment un peu plus large qui permet aux gens de manger à midi. Or, moi, ce que je dis, pour renverser la tendance, je ferai reproduire les taros, la banane dans la Nyanga et dans l'Angounier. Parce que l'histoire a prouvé que ces aliments poussent beaucoup là-bas. Je vais adjoindre les nouvelles technologies, c'est-à-dire les tracteurs, rassembler les populations en coopérative pour qu'ils produisent plus et pour qu'ils ressentent leur production dans leur propre vivre et dans la vie de l'État. Et durant votre mandat, si vous êtes élu, vous prévoyez aussi de construire 20 000 logements. Alors comment comptez-vous parvenir à ce résultat, en sachant que ces 7 dernières années, 3 500 logements à peu près ont été construits au Gabon? Vous savez, ce qui s'est passé ces 7 dernières années, c'est tout simplement un problème de volonté politique, un problème de suivi. Je crois que nos frères qui ont passé 7 ans se sont plus amusés. Le Gabon a le bois, le Gabon a le ciment, le Gabon a la terre. Ça veut dire que je peux construire des maisons en briques en terre cuite, je peux construire des maisons en bois, je peux construire des maisons en ciment. Même s'il faut que je m'arrange avec des entreprises qui produisent du ciment au niveau de la fiscalité. On peut trouver pour que cela me revienne à moins cher. Vous savez, le Gabon, en temps de paix, qu'est-ce que fait l'armée? En temps de paix, qu'est-ce que fait l'armée? L'armée doit participer aux travaux communautaires. Moi, en temps de paix, il ne s'agit pas de payer les gens gratuitement. Il s'agit pour moi, en temps de paix, le génie militaire et le reste des corps vont participer à la construction nationale des logements. Mais pas pour faire
uniquement louer les Gabonais pour rendre les Gabonais propriétaires de ces maisons, parce que les Gabonais et leurs enfants ont le droit de dormir tranquille. Ils n'ont pas, c'est pas bien qu'un Gabonais dorme et puis il commence à se demander, le propriétaire viendra demain ou bien je dois à l'État. Il faut permettre que le Gabonais soit propriétaire de son lopin de terre, propriétaire de sa maison, même s'il faut que cette maison soit payée de père en fils. Parlons quelques mots de relations internationales. Dans votre projet de société, vous dites vouloir moderniser le partenariat avec la France. Oui. Qu'est-ce qui vous dérange dans la relation d'aujourd'hui? J'ai l'impression que la relation entre la France est une relation d'État à président. Ce n'est pas une relation d'État à État. Nos accords aussi sont pratiquement déséquilibrés. Moi, président, je voudrais discuter, échanger avec la France. Il ne s'agit pas de créer une rupture, non. Et ça, je le dis dans cette chaîne, il s'agit de discuter avec notre partenaire. Nous sommes interdépendants. Ça fait très longtemps que nous sommes interdépendants. Nous participons à la vie économique de la France. La France participe à la vie économique du Gabon parce que notre relation est principalement économique. Alors, je voudrais que le président qui soit élu au Gabon soit désormais choisi par les Gabonais. Parce que c'est quelque chose qui me choque. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, tout le monde court. On va à l'Élysée pour aller demander, c'est pas que je veux être président. Mais quand les Français doivent choisir leur président, est-ce qu'ils viennent demander au Gabon? Je voudrais que le président soit élu par les Gabonais et que par la suite, ce président voit avec notre partenaire, la France, comment garder nos relations, comment... Je voudrais qu'on regarde nos accords sur nos ressources naturelles. Parce qu'il est impensable que nous produisions beaucoup de pétrole qui bénéficie à la fois à la France, qui devrait bénéficier aussi au Gabon, et que le Gabon soit ce petit village que tout le monde observe, où les gens sont désespérés. Et un dernier point sur la Constitution. Vous comptez remettre à jour la Constitution de 1990 et allonger le mandat présidentiel à 8 ans non renouvelables. Oui, je voudrais ramener la Constitution de 1991. La Constitution sortie de la conférence nationale non souveraine au Gabon. Parce que c'est celle qui est passée par référendum. Elle répondait à l'esprit et à la lettre du choix de tous les Gabonais. Or, la Constitution actuelle, c'est vraiment... Elle a été révisée. Donc, je voudrais que les Gabonais se retrouvent dans cette Constitution. Ça veut dire que si moi, président, les prochaines élections présidentielles, j'engage une assemblée constituante pour remettre une nouvelle Constitution où le président aura un seul mandat, un seul, unique. Parce que pour moi, la présidence n'est pas un métier. Il n'y a pas une école qui forme à la fonction de président. Un président se présente devant ses compatriotes, on les lit. Il a un projet de société, il le fait pendant les 8 ans. Il peut choisir des priorités. Il dit, moi, si je suis président, je veux m'appesantir sur l'école, sur la santé, sur l'agriculture. C'est ce que je veux que les Gabonais retiennent de moi après mon départ de la présidence. Ça veut dire que ça, les 8 ans, un mandat, ça a l'avantage que lorsque tu es président, tu sais qu'après 8 ans, tu vas quitter, tu as donc intérêt à bien te comporter, parce que si tu ne te comportes pas bien, on peut te poursuivre par la suite. Ça aura cet avantage-là. Parce qu'en Afrique, vous savez, la question des projets de société revient de plus en plus. Oui, je suis candidat. Oui, je n'ai pas terminé mon mandat, mon projet de société. Je voudrais avoir un second mandat. Une fois, on donne le deuxième mandat. Après, vous vivez maintenant des scènes horribles où on modifie la conscience. Je crois qu'il faudrait mieux, pour l'instant, le temps que la démocratie rentre dans nos mentalités, qu'il y ait un seul et unique mandat pour un président, mais de 8 ans. Le changement du mode de scrutin, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Bien sûr. Il faut revenir à une élection à deux tours. Ça veut dire qu'il faut que la démocratie s'exprime très clairement. On doit arrêter d'être... Ce sont les candidats d'aujourd'hui qui ont modifié, les monsieur Nzubandama, le président de l'Assemblée. Ce sont eux, parce qu'ils étaient comme des serviteurs qui servaient leur maître, ils ne servaient pas le Gabon. Comme Omar Bongo était en mal de popularité en 2005,
ils ont revisité le code électoral, ils ont ramené la une élection à un tour, et évidemment, aujourd'hui, les conséquences, on les paye. Donc vous reviendrez à un scrutin à 2 tours? Mais bien sûr. Si vous êtes élu. Bien Ce sûr. qu'on va vous demander à présent, puisque nous arrivons au terme de cette émission, c'est de regarder la caméra qui se trouve juste là et d'adresser un message aux Gabonais, aux Africains, aux téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais dire à mes chers compatriotes que je suis Gérard Elanguema. Je voudrais être le président de tous les oubliés, les veuves, les orphelins, les chômeurs, les opprimés. Je voudrais que vous puissiez m'accorder vos suffrages pour que notre vie change. Je vais rompre avec les notions de ramasser la clé. Je vais rompre avec les notions de qui consistent à forcer les gens à rentrer dans les cercles exotériques. Je veux rompre avec le mal-vivre parce que je sais qu'en produisant plus, vous aurez accès aux biens et services à moindre coût. Je veux pour les retraités Encore 30 secondes. une meilleure pension. Je veux pour les chômeurs un revenu minimum d'insertion. Je veux construire plus d'écoles. Je veux rapprocher l'hôpital des citoyens. Je ne voudrais plus qu'on transporte un malade de Mimboul pour venir se soigner à Libreville en temps il a le temps de mourir. Je veux faire en sorte que l'électricité et l'eau arrivent dans tous les foyers. Je voudrais à la fin dire que je voudrais être un président de dialogue. Je voudrais que le pardon soit aussi l'une des méthodes de ma gouvernance. Je voudrais que l'argent public soit géré avec dextérité, avec rigueur. Voilà l'homme que je suis. Voilà les valeurs que je voudrais défendre, des valeurs morales. Merci à vous. Marie-Angèle, c'est le temps de dire bonne chance à notre invité. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et au soir du 27 août, on saura sur qui les Gabonais auront porté leur choix. Marie-Angèle, on est à la fin de cette émission, je vous laisse conclure. Oui, Babylas, nous recevons dans quelques instants un autre candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Abel Boumbé Zoundou, que nous recevrons, donc candidat indépendant, que nous recevrons juste après une courte pause. À tout de suite. Bon, vous prenez votre...